Pour commencer, parlons de la physiologie de la douleur. La douleur est une réponse complexe qui implique plusieurs systèmes du corps. Quand vous vous blessez, des récepteurs de douleur appelés nocicepteurs sont activés. Ces récepteurs sont situés dans la peau, les muscles et d'autres tissus. Ils envoient des signaux électriques à travers les nerfs périphériques jusqu'à la moelle épinière et ensuite au cerveau. Ce processus est rapide et efficace, permettant une réaction immédiate. Là, le thalamus joue un rôle central en relayant ces signaux aux différentes parties du cerveau, comme le cortex somatosensoriel, qui identifie où la douleur est ressentie. D'autres régions du cerveau, comme le système limbique, sont impliquées dans la réponse émotionnelle à la douleur. Maintenant, passons à la fibromyalgie. C'est un syndrome complexe et mal compris qui affecte principalement les femmes, bien que les hommes puissent également en souffrir. C'est un syndrome complexe et mal compris. Les chercheurs travaillent encore à comprendre les mécanismes exacts de cette condition. Les patients souffrent de douleurs chroniques diffuses, de fatigue et de troubles du sommeil. Ces symptômes peuvent varier en intensité et en durée, rendant le diagnostic et le traitement difficiles. Mais qu'est-ce qui se passe exactement dans leur corps? Pourquoi ces symptômes persistent-ils? D'un point de vue biologique, une hypothèse était que la fibromyalgie est liée à une hypersensibilité du système nerveux central. Cela signifie que le cerveau et la moelle épinière réagissent de manière excessive aux signaux de douleur. Les patients ont souvent une augmentation des neurotransmetteurs qui amplifient les signaux de douleur, comme le glutamate et la substance P. Ces substances chimiques jouent un rôle clé dans la transmission et l'amplification de la douleur. En même temps, il y a souvent une diminution des substances qui diminuent la douleur, comme les endorphines et la sérotonine. Ces déséquilibres chimiques peuvent contribuer à la sensation de douleur constante. Cela peut créer un état de douleur constant et exagéré. Les patients peuvent ressentir de la douleur même en l'absence de stimuli douloureux. Du côté immunitaire, des études ont montré des anomalies dans les cytokines, des protéines qui régulent l'inflammation et la réponse immunitaire. Ces anomalies peuvent jouer un rôle dans la persistance de la douleur et de la fatigue. Ces anomalies peuvent contribuer à la sensation de douleur et à la fatigue chez les patients. La fibromyalgie est donc une condition multifactorielle qui nécessite une approche de traitement holistique. La fibromyalgie, souvent entourée de mystères, représente un défi de taille dans le domaine médical. Son principal symptôme est une douleur chronique diffuse, souvent décrite comme une gêne profonde, lancinante et incessante. C'est la dure réalité des personnes aux prises avec la fibromyalgie. La nature imprévisible de la maladie, avec ses symptômes fluctuants et ses déclencheurs difficiles à cerner, ajoute une couche de complexité au processus diagnostique déjà difficile. Pendant des années, la fibromyalgie a souvent été considérée comme une maladie psychosomatique, son existence même étant remise en question par certains professionnels de la santé. Cependant, des recherches révolutionnaires au cours des dernières décennies ont mis en lumière les fondements biologiques de ce trouble complexe. Elle est maintenant reconnue comme une affection médicale distincte avec des racines physiologiques tangibles. Au cœur de la fibromyalgie se trouve un phénomène appelé sensibilisation centrale. Le système nerveux, au lieu de filtrer et d'atténuer les signaux de douleur, devient hypersensible, amplifiant même le moindre contact ou la plus légère pression en une douleur atroce. Imaginez un système d'alarme bloqué en position marche, émettant constamment des avertissements alors qu'il n'y a pas de réel danger. Ce déséquilibre fait pencher la balance vers l'amplification de la douleur, perpétuant le cycle d'inconfort chronique. Alors que la douleur est le symptôme le plus important de la fibromyalgie, de plus en plus de preuves suggèrent que l'inflammation pourrait jouer un rôle significatif dans le développement et la persistance de la maladie.
Les cytokines, de petites protéines qui agissent comme messagers au sein du système immunitaire, sont des acteurs clés dans ce processus inflammatoire. Ces médiateurs inflammatoires peuvent causer des ravages lorsqu'ils sont élevés de façon chronique, contribuant à la douleur, à la fatigue et à d'autres symptômes, et à le puzzle complexe de la fibromyalgie s'étend au-delà des systèmes nerveux et immunitaires, englobant d'autres aspects cruciaux du fonctionnement cellulaire et de la prédisposition génétique. Dans la fibromyalgie, les données suggèrent que la fonction mitochondriale pourrait être altérée, entraînant une réduction de la production d'ATP. Ce déficit énergétique pourrait contribuer à la fatigue profonde, aux douleurs musculaires et à l'intolérance à l'exercice ressentie par de nombreuses personnes atteintes de la maladie. De plus, des facteurs génétiques semblent jouer un rôle dans la prédisposition à développer la fibromyalgie. L'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, ou IRMF, offre une fenêtre sur ce monde caché permettant aux scientifiques d'étudier l'activité cérébrale en temps réel. L'une des découvertes les plus frappantes des études d'IRMF est l'activité accrue observée dans certaines régions du cerveau des personnes atteintes de fibromyalgie, en particulier en réponse à des stimuli douloureux. L'insula et le cortex singulaire antérieur, des zones du cerveau impliquées dans le traitement des signaux de douleur et les réponses émotionnelles à la douleur, semblent être particulièrement sensibles dans la fibromyalgie. Cette perturbation de l'activité du DMN, Default Mode Network, pourrait expliquer certains des symptômes cognitifs fréquemment rapportés par les personnes atteintes de fibromyalgie, tels que des difficultés de concentration, des problèmes de mémoire et le brouillard fibro, souvent décrit. Alors que l'IRMF fournit une vue dynamique de l'activité cérébrale, d'autres techniques de neuroimagerie, telles que l'IRM structurel, offrent un instantané de la structure physique du cerveau. Une constatation constante est une réduction du volume de matière grise dans certaines régions du cerveau, notamment le cortex préfrontal et l'amygdale. Ces changements structurels peuvent contribuer aux difficultés cognitives et émotionnelles souvent rencontrées par les personnes atteintes de fibromyalgie. Et les découvertes de la neuroimagerie ont révolutionné notre compréhension de la fibromyalgie, fournissant des preuves tangibles de l'implication du cerveau dans ce trouble complexe. L'hypersensibilité à la douleur, la connectivité cérébrale perturbée et les altérations structurelles observées dans les études de neuroimagerie soulignent la nécessité d'une approche multidisciplinaire pour la prise en charge de la fibromyalgie. Cela peut inclure une combinaison d'interventions pharmacologiques telles que les antidépresseurs et les analgésiques, ainsi que des approches non pharmacologiques telles que l'exercice, la thérapie cognitivo-comportementale et les techniques de réduction du stress. Les petites fibres nerveuses, plus fines que des cheveux, jouent un rôle crucial dans ce réseau, transmettant les sensations de douleur, de température et de toucher. Dans la fibromyalgie, de nouvelles données suggèrent que ces minuscules fibres pourraient être endommagées, conduisant à une affection connue sous le nom de neuropathie des petites fibres ou NSF. Le diagnostic de la NSF implique généralement une biopsie cutanée, une procédure relativement simple au cours de laquelle un petit échantillon de peau est examiné au microscope pour détecter des signes de lésion des fibres nerveuses. Des recherches émergentes ont révélé une connexion fascinante et complexe entre l'intestin et le cerveau, connue sous le nom d'axe intestin-cerveau. Dans la fibromyalgie, cependant, cet écosystème délicat semble être perturbé, conduisant à un état de déséquilibre appelé dysbiose. De nouvelles preuves
suggère ma chère que ces facteurs liés à l'intestin pourraient contribuer au développement et à la persistance des symptômes de la fibromyalgie. L'épigénétique fait référence aux changements dans l'expression des gènes, comment nos gènes sont activés ou désactivés, qui se produisent sans modifier la séquence d'ADN sous-jacente. Dans le contexte de la fibromyalgie, l'épigénétique offre une voie intéressante pour comprendre comment les facteurs environnementaux et expérientiels peuvent contribuer au développement et à la progression de la maladie. Le stress chronique, un déclencheur bien connu des poussées de fibromyalgie, fournit un excellent exemple de la façon dont l'épigénétique pourrait être en jeu. Diagnostiquer la fibromyalgie présente un défi unique dans le domaine médical, contrairement à de nombreuses autres affections avec des marqueurs facilement identifiables comme les tests sanguins ou les radiographies. Le diagnostic de la fibromyalgie repose fortement sur les symptômes rapportés par le patient et un examen clinique. Cette nature subjective a malheureusement contribué au scepticisme et à l'incompréhension entourant la fibromyalgie. Afin de standardiser le processus diagnostique et d'améliorer la reconnaissance de la fibromyalgie, l'American College of Rheumatology, ACR, a développé et met périodiquement à jour les critères diagnostiques de la maladie. La révision 2016 des critères de l'ACR fournit un cadre aux professionnels de santé pour poser un diagnostic basé sur une combinaison de douleurs diffuses et de la gravité des symptômes. La douleur et les autres symptômes doivent être présents depuis au moins 3 mois. Gérer efficacement la fibromyalgie nécessite une approche globale et individualisée qui tient compte de la nature multifactorielle de la maladie. Imaginez une tapisserie tissée de divers fils, chacun représentant un aspect différent du traitement. Les interventions pharmacologiques, comme les antidépresseurs et les analgésiques, peuvent apporter un soulagement indispensable à la douleur et aux autres symptômes. Cependant, les médicaments seuls sont rarement suffisants pour traiter tout le spectre des impacts de la fibromyalgie. Les thérapies non pharmacologiques, comme l'exercice, la thérapie cognitivo-comportementale et les techniques de réduction du stress, jouent un rôle tout aussi crucial pour permettre aux patients de gérer leurs symptômes, d'améliorer leur qualité de vie et de reprendre le contrôle de leur corps et de leur vie. La clé du succès de la prise en charge de la fibromyalgie réside dans l'adaptation du plan de traitement aux besoins et aux préférences uniques de chaque individu. Cela exige une communication ouverte et une collaboration entre le patient et son équipe soignante, qui peut inclure un rhumatologue, un médecin généraliste, un spécialiste de la douleur, un psychiatre, un physiothérapeute et d'autres professionnels de la santé. En travaillant ensemble, les patients et leurs soignants peuvent créer une feuille de route personnalisée pour naviguer dans les défis de la fibromyalgie et améliorer le bien-être général. Les médicaments peuvent jouer un rôle crucial dans la gestion des symptômes de la fibromyalgie, en particulier la douleur, la fatigue et les troubles de l'humeur. Les antidépresseurs, initialement développés pour traiter la dépression, sont devenus un pilier du traitement de la fibromyalgie en raison de leur capacité à moduler les signaux de douleur et à améliorer la qualité du sommeil. 2 classes d'antidépresseurs couramment prescrits pour la fibromyalgie sont les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS, et les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, IRSNA. Les ISRS, tels que la fluoxétine et la sertraline, augmentent les niveaux de sérotonine dans le cerveau, un neurotransmetteur impliqué dans la régulation de l'humeur, la perception de la douleur et le sommeil. Les IRSNA, tels que la duloxétine et la venlafaxine, augmentent les niveaux de sérotonine et de noradrénaline, un autre neurotransmetteur impliqué dans la signalisation de la douleur et l'humeur. En plus des antidépresseurs,
D'autres médicaments peuvent être utilisés pour traiter des symptômes spécifiques ou des affections concomitantes. Par exemple, les anticonvulsivants tels que la prégabaline et la gabapentine, initialement développés pour traiter les crises d'épilepsie, se sont avérés efficaces pour réduire la douleur neuropathique et améliorer le sommeil chez certaines personnes atteintes de fibromyalgie. Des relaxants musculaires peuvent être prescrits pour soulager les spasmes musculaires et la douleur, tandis que les analgésiques en vente libre, tels que l'acétaminophène ou l'ibuprofène, peuvent apporter un soulagement à court terme des maux de tête, des douleurs musculaires et d'autres types de douleurs. Thérapie non pharmacologique, donner aux patients les moyens de gérer leurs symptômes. Les thérapies non pharmacologiques sont cruciales pour la gestion à long terme de la fibromyalgie. L'exercice offre des avantages pour le bien-être physique et mental. La marche, la natation et le tai chi sont recommandés. La thérapie cognitivo-comportementale aide à gérer la douleur et le stress. La quête de traitement personnalisé, recherches en cours et orientation future. Bien que des progrès significatifs aient été réalisés dans la compréhension de la fibromyalgie, la quête de traitements plus efficaces et personnalisés se poursuit. Des chercheurs du monde entier travaillent avec diligence pour démêler les complexités de ce trouble énigmatique, explorant de nouvelles voies pour le diagnostic, le traitement et, en fin de compte, la guérison. Un domaine de recherche prometteur se concentre sur l'identification de biomarqueurs pour la fibromyalgie, des indicateurs objectifs et mesurables du processus de la maladie. Ces biomarqueurs pourraient inclure des molécules spécifiques dans le sang ou le liquide céphalorachidien, des variations génétiques ou des résultats de neuroimagerie qui distinguent les individus atteints de fibromyalgie des individus sains ou de ceux atteints d'autres affections. La découverte de biomarqueurs fiables révolutionnerait le diagnostic de la fibromyalgie, permettant une identification plus précoce et plus précise de la maladie, ce qui pourrait conduire à des interventions plus rapides et plus efficaces. Une autre voie de recherche passionnante consiste à développer des thérapies ciblées qui s'attaquent aux mécanismes sous-jacents de la fibromyalgie plutôt que de simplement masquer les symptômes. Par exemple, les scientifiques étudient le potentiel des anticorps monoclonaux, des protéines produites en laboratoire qui se lient à des cibles spécifiques dans le corps pour neutraliser les cytokines pro-inflammatoires ou bloquer les facteurs de croissance nerveuse impliqués dans la signalisation de la douleur. D'autres chercheurs explorent le potentiel thérapeutique du système endocannabinoïde, un réseau complexe de neurotransmetteurs et de récepteurs impliqués dans la modulation de la douleur, la régulation de l'appétit et l'humeur, entre autres fonctions. Le cannabidiol ou CBD, un composé non psychoactif présent dans le cannabis, s'est montré prometteur dans les études précliniques pour réduire la douleur et l'inflammation, et des essais cliniques sont en cours pour évaluer son efficacité et son innocuité dans le traitement de la fibromyalgie. Malgré ces avancées prometteuses, des défis importants demeurent dans la recherche et le traitement de la fibromyalgie. La nature subjective du diagnostic, le manque de tests objectifs largement disponibles et la variabilité des symptômes entre les individus rendent difficile la réalisation d'essais cliniques à grande échelle et le développement de protocoles de traitement standardisés. De plus, la stigmatisation entourant la fibromyalgie, souvent alimentée par un manque de compréhension de sa base biologique, peut conduire à un diagnostic erroné, à un retard de traitement et à un soutien insuffisant pour les personnes vivant avec cette maladie. Surmonter ces défis nécessitera un effort concerté de la part des chercheurs, des professionnels de la santé, des décideurs politiques et des personnes atteintes de fibromyalgie et de leurs familles. En encourageant la collaboration, en promouvant la sensibilisation et en plaidant pour un financement accru de la recherche sur la fibromyalgie,
Nous pouvons accélérer les progrès vers un avenir où des traitements personnalisés et des stratégies de prise en charge efficaces amélioreront la vie de millions de personnes touchées par cette maladie souvent débilitante. Traitement personnalisé, recherche en cours et orientation future. Bien que des progrès significatifs aient été réalisés dans la compréhension de la fibromyalgie, la quête de traitements plus efficaces et personnalisés se poursuit. Des chercheurs du monde entier travaillent avec diligence pour démêler les complexités de ce trouble énigmatique. Un domaine de recherche prometteur se concentre sur l'identification de biomarqueurs pour la fibromyalgie. Ces biomarqueurs pourraient inclure des molécules spécifiques dans le sang ou le liquide céphalorachidien. La découverte de biomarqueurs fiables révolutionnerait le diagnostic de la fibromyalgie. Une autre voie de recherche passionnante consiste à développer des thérapies ciblées. Par exemple, les scientifiques étudient le potentiel des anticorps monoclonaux. D'autres chercheurs explorent le potentiel thérapeutique du système endocannabinoïde. Le cannabidiol, ou CBD, s'est montré prometteur pour réduire la douleur et l'inflammation. Malgré ces avancées prometteuses, des défis importants demeurent. La nature subjective du diagnostic et la variabilité des symptômes rendent difficile la réalisation d'essais cliniques à grande échelle. De plus, la stigmatisation entourant la fibromyalgie peut conduire à un diagnostic erroné et à un soutien insuffisant. Surmonter ces défis nécessitera un effort concerté de la part des chercheurs, des professionnels de la santé et des décideurs politiques. En encourageant la collaboration et en plaidant pour un financement accru, nous pouvons améliorer la vie de millions de personnes touchées par cette maladie. Un avenir meilleur pour la prise en charge de la fibromyalgie. La fibromyalgie, autrefois entourée de mystères et d'incompréhension, sort progressivement de l'ombre à mesure que les progrès scientifiques éclairent ses complexités. Bien qu'une guérison définitive reste hors de portée, le chemin parcouru pour démêler ce trouble complexe a permis d'acquérir des connaissances précieuses sur ses fondements biologiques, ouvrant la voie à des stratégies de traitement plus efficaces et personnalisées. Imaginez une mosaïque, chaque pièce représentant une facette différente de la fibromyalgie. De la dérégulation du traitement de la douleur dans le système nerveux central à l'interaction complexe du système immunitaire, du microbiote intestinal et même de l'influence de nos gènes et de nos expériences. Cette compréhension multifactorielle de la fibromyalgie a révolutionné la façon dont nous abordons sa prise en charge.